Bonjour à vous les amis, merci d'être sur ma chaîne Opanie Guidance. J'ai le plaisir de vous retrouver pour un nouveau tirage qui va concerner le signe du Verseau, signe solaire, ascendant et lunaire pour ce mois de mai 2024. J'espère que tout le monde va bien, que vous profitez agréablement du temps si vous avez un peu de soleil, que vous n'êtes pas malade. Là on se trouve pratiquement à la fin de la semaine. Moi je vais faire une petite braderie donc ce dimanche. J'espère que je vais pouvoir vendre un petit peu parce que là je commence à être vraiment encombrée, encombrée de pas mal de choses. C'est vrai que petit à petit on achète puis on s'aperçoit pas que tout ça fait au bout d'un moment, sans parler des vêtements, des vêtements qui commencent à soit être un petit peu usagés soit être ne plus correspondre à notre taille si on a pris un peu de poids ou si on a maigri, peu importe. Il y a quand même souvent un nettoyage à faire, comme on dit, nettoyage de printemps. Je suis en plein dedans. Voilà, je suis en plein dans ce nettoyage là, et ça permet aussi de nettoyer bien entendu ses énergies, comme vous le savez, c'est important d'y voir clair dans sa maison, je dirais, pour y voir clair en soi-même. Voilà, c'est un petit aparté là. J'espère quand même qu'on aura du beau temps parce que bon, c'est ça aussi qui compte. C'est pour une braderie à l'extérieur, le temps est important, la météo est importante et j'espère. En tout cas, j'ai tout prévu. J'ai prévu. Je prends toujours deux petites nappes, enfin deux grandes nappes plutôt, en plastique, comme ça. Bon, puisque là, je suis complètement... On est sur le sol, il n'y a pas de table. Donc, j'ai amené une petite table quand même en surplus. Mais pour le sol, j'ai prévu une nappe plastifiée, de bas prix. C'est toujours comme ça que je fais. Et s'il pleut, j'ai ma deuxième nappe qui me sert à couvrir tout ça. Je pense que c'est quand même la moindre des choses. Voilà, il faut toujours être organisé comme on dit. Alors on va commencer, je ne vais pas vous faire attendre plus longtemps avec ce tirage concernant le Verseau. Donc le prochain tirage, ce sera le tirage, je sais qu'il y a une personne qui l'attend, le tirage du Capricorne. Pardon, j'ai un chat dans la gorge là. Alors c'est compliqué. Le tirage du Capricorne et ensuite on aura je vous prie de m'excuser, et le tirage ensuite, le dernier tirage, ce sera les Gémeaux, pour cette fois, c'est comme ça. Il faut l'accepter. Je vous ai dit comment je procédais. Je ne choisis pas les cartes, les signes. Je les tire au hasard, si hasard il y a, parce que je doute quand même. Mais bon, au hasard pour ne pas avoir toujours les mêmes signes en premier et les mêmes signes en dernier. Ah, j'ai le hockey maintenant. Dites donc, c'est qu'on veut m'empêcher de parler ou quoi? Ou alors c'est dû à la difficulté ici que je vois de communication, peut-être possible aussi. Bon. Allez, excusez-moi, je suis obligée de m'éclaircir la voix parce que sinon vous n'allez plus me comprendre, déjà plus m'entendre. Alors attendez, je vous répète quand même parce que bon, il y a des, je sais que ça va embêter, enquiquiner certains, mais il y a des personnes, il y a aussi, il faut penser aux personnes nouvelles qui arrivent sur la chaîne, qui sont peut-être pas habituées non plus à regarder des tirages de cartes comme ça. Donc je vous rappelle que ce tirage est général. Alors c'est pas la peine de me dire je suis du signe du Verseau, ça me parle pas. Si ça vous parle pas, c'est qu'il n'y avait pas de message pour vous, parce que
Même si vous êtes du signe du Verseau, que votre autre est du signe du Verseau, puisque ce tirage peut parler aussi de votre autre, hein, eh bien, il n'est, comment dire, il n'est pas valable pour tous, forcément. On n'a pas à avoir tous les Verseaux qui vont vivre la même chose, hein, au même moment, hein, voilà. C'est à prendre avec des pincettes. Soit ça vous parle, soit ça vous parle pas. Si ça vous parle pas, eh bien, je vous recommande d'aller voir vos signes ascendants et lunaires qui peuvent... Oh là là, pardon, j'y arriverai pas aujourd'hui, hein. Qui peuvent peut-être vous correspondre davantage, puisque plus on prend en âge, plus ces signes interfèrent. Voilà, ce qui est dit est dit, déjà. Merci, je rigole, mais bon. Je sais que ce ne sont pas mes guides hein, qui font ça, mais bon, simplement, j'ai certainement attrapé froid, c'est tout. Mais si mes guides peuvent m'aider à avoir une élocution plus facile, ce serait bien. Alors, qu'est-ce que j'allais dire aussi? Oui, vous avez toujours aussi la possibilité de venir vers moi donc pour une consultation en privé, hein, soit par téléphone, soit par vidéo WhatsApp. Donc les consultations sont à des tarifs intéressants selon moi, que je ne bouge pas depuis que j'ai commencé. Donc c'est à partir de 30 euros, vous voyez, donc c'est... alors vous avez des consultations de 45 minutes et les consultations d'une heure sont à 40 euros en principe, hein. Donc il faut voir aussi si vous prenez bien entendu une consultation par vidéo, vous aurez simplement 5 petits euros de plus à donner, hein, tout simplement parce que c'est normal, je suis obligée de faire une différence entre les deux tarifs puisque vous avez en prime eh bien, la vue sur les cartes, hein. Donc sinon si je faisais le même tarif, eh bien les gens qui prennent des consultations téléphone me diraient ah mais à ce moment-là je prends la consultation vidéo. Donc il faut permettre aux gens qui ne sont pas aussi à l'aise hein, avec la vidéo, hein. Il y a des gens comme ça qui ne sont pas à l'aise hein, au niveau technologique, je parle hein, au niveau de comment on fait quoi pour ces gens-là, bon, on leur permet quand même d'avoir des consultations téléphoniques, puis il y en a d'autres qui préfèrent comme ça, hein. Chacun voit midi à sa porte, comme on dit. Et puis donc tout est fait dans la légalité, je dirais, puisque vous avez dès que, bien entendu, il faudra régler d'avance, hein, mais il n'y a pas de, il y a pas de, il y a pas de d'attrape-nigo, si j'ose dire, hein. Il n'y a pas d'arnaque, hein. Vous aurez une facture acquittée qui vous est envoyée par mail, qui vous rappelle la date et l'heure et l'horaire aussi, la durée et les modalités de votre consultation, hein, et qui constitue en quelque sorte en même temps qu'une facture, hein, une facture acquittée, hein, qui constitue aussi en même temps une réservation de votre consultation. Voilà, donc il n'y a pas de problème. Donc pour cela, vous pouvez me contacter à mon adresse mail qui se situe en dessous de la vidéo, mais que je vous rappelle, donc opaline au singulier, point guidance au singulier, @gmail.com. Voilà, tout ça au singulier, hein. Et puis, je vous remercie tout autant aussi, ça c'est très important aussi, de continuer à soutenir la chaîne si vous aimez cette chaîne, hein. C'est important pour moi aussi parce que ça me booste en quelque sorte, hein. Donc, si vous souhaitez me soutenir, et c'est gratuit pour vous, hein, il n'y a pas de problème, vous pouvez vous abonner à la chaîne, ça vous permettra eh bien, de soutenir la chaîne efficacement et d'être au courant. Si vous activez la petite cloche en même temps, n'oubliez pas d'avoir les notifications, c'est-à-dire les prochaines, vous allez recevoir en prime eh bien, les prochaines publications hein, que je vais faire, les prochaines vidéos. Voilà, tout est dit. C'est important aussi de mettre des likes si vous aimez ce que je fais, hein. Et puis, c'est très important aussi de commenter, de me dire si cela correspond à ce que vous vivez. Si ça ne correspond pas, c'est pas la peine de me le dire, je vous l'ai dit.
Mais si vous ressentez véritablement qu'il y a quelque chose qui correspond dans ce que je dis, eh bien, voilà, c'est que certainement il y a un message pour vous. Alors, je vais commencer avec une idée positive par jour. On va prendre la page de gauche. Allez, on dit la page de gauche aujourd'hui. Merci mes guides. C'est s'aimer bien peu que de haïr quelqu'un, mais c'est haïr tout le monde que de n'aimer que soi. Ça, c'est vrai. C'est s'aimer bien peu que de haïr quelqu'un, mais c'est haïr tout le monde que de n'aimer que soi. Proverbe chinois. Voilà. Alors, les deux cartes qui sont tombées, donc on a la tempérance, qui est un arcane majeur, et le 3 de denier, ou le 3 de pentacle, on peut dire les deux. Voilà. Alors, je vais commencer avec ce 3 de pentacle, ce 3 de denier, ce sera plus simple pour vous expliquer les choses. Alors, le 3 de denier, c'est une carte qui nous parle véritablement de bonne équipe, hein, de bonne entente. Bien entendu, ça peut être au travail, ça peut être une entente avec des amis, ça peut être toutes sortes d'ententes. C'est l'idée souvent d'associations heureuses, hein, en quelque sorte. On peut traduire comme ça, hein. Ça peut parler aussi d'un contrat qui est bénéfique pour nous, hein, d'un contrat de travail. Bon, ça peut être tout ça. Mais dans ce 3 de denier, donc, il y a l'idée aussi de, comme j'ai dit déjà, de bonne entente, d'harmonie dans un couple ou dans dans une équipe, hein, quelle que soit cette équipe, hein, donc je vous ai expliqué, quelle que soit cette association, on est dans une bonne entente, on s'entend et on fait des efforts l'un et l'autre pour avancer ensemble, pour construire quelque chose qui tienne la route ensemble, hein, c'est ça. C'est cette idée-là, le 3 de denier. Bon, vous avez aussi cette idée de conseil, de s'écouter, vous voyez, il y a cette idée de communication, souvent sur la carte originelle, on voit une personne qui est en train comment dire, de travailler à faire des vitraux dans une chapelle ou dans une église, une cathédrale, peu importe, hein. Et on a en quelque sorte le maître d'œuvre qui est là, et on a aussi un personnage qui est là pour accréditer tout cela. Donc vous voyez, on a cette idée aussi d'écouter les conseils, d'écouter, de ne pas faire n'importe quoi, de tenir compte de ce que pensent les autres, hein. Il y a cette idée-là, hein, dans le 3 de denier. Donc c'est l'idée d'échange, de communication importante. Bon, là, bien entendu, on va se trouver encore une fois dans un couple, hein. Ici, on a, vous voyez, cette bague-là. Donc, dans un couple qui est marié ou pacsé, hein, pour moi, c'est cela. On a cette idée vraiment d'harmonie, d'entente, peut-être aussi l'idée de trouver toujours des compromis, vous voyez, d'essayer, quand il y a des petits problèmes ou des gros problèmes, d'essayer toujours de trouver des solutions aussi pour continuer à avancer ensemble, hein. Et cette idée-là, pardon, je bafouille. Donc, vous voyez, on a quelqu'un qui travaille là, dur, à faire quelque chose de joli. Bon, on pourrait dire quelqu'un qui travaille sur son couple, hein, quelqu'un qui travaille à ce que ce couple soit une réussite, hein. Voilà. Alors, la tempérance à l'endroit. Vous voyez, vous avez cette idée, bon, elle n'est pas représentée comme on a l'habitude de la voir, hein. Là, bon, vous avez une sorte de cascade, là. Mais on a quand même cette eau qui est là. Alors, l'eau, c'est en quelque sorte, c'est l'élément purificateur, vous savez très bien, hein. Sur la carte originelle, on voit donc un ange qui est en train de transvaser de l'eau dans deux contenants, hein. C'est en quelque sorte, ici, c'est l'idée un petit peu d'alchimie, c'est l'idée en quelque sorte d'arriver à purifier les choses, mais à les transformer en même temps, à faire quelque chose oui, comme je l'ai dit tout à l'heure, qui tienne la route, c'est un peu la même idée, hein. C'est l'idée de véritablement d'harmonie, de trouver une harmonie, un équilibre dans sa situation certainement, hein, ici dans les situations de couple, puisque ça parle de cela, hein. De trouver des compromis, je l'ai dit tout à l'heure, c'est un peu ça, hein. Et l'idée aussi de tempérer, vous voyez, donc tempérer quoi? Et bien tempérer peut-être
des jugements hâtifs, tempérer peut-être des jugements à l'emporte-pièce, tempérer peut-être aussi peut-être un comportement colérique. Vous voyez, vous avez cette idée-là aussi en même temps. Donc tout cela, c'est en quelque sorte pour ménager le couple, hein, pour que ce couple, en fait, continue à s'entendre, à être en bonne santé, je dirais, à continuer aussi à construire ensemble. Je n'ai pas dit avec le 3-6, j'ai dû le dire, hein, le 3 de denier, c'est l'idée aussi de construction ensemble, d'avoir des projets, voilà, de tout faire pour que ce couple marche, mais en même temps de continuer à faire des projets, hein, des projets ensemble. Hein. Donc il y a cette idée-là, hein, de mettre de l'eau dans son vin peut-être aussi, de tempérer les choses, de ne pas vouloir, peut-être on a une personne qui a tendance, puisque cette carte est renversée, une personne qui a tendance à être trop, à vouloir trop vite. Hein. Peut-être une personne qui est un petit peu, je ressens une personne qui a du mal à se contenir, peut-être au niveau de ses nerfs, de son tempérament. Peut-être une personne qui est trop exigeante aussi, qui exige trop de l'autre. Hein. Alors, bien entendu, ça va être quand la carte est à l'envers. Hein. Donc, c'est l'idée que on n'écoute pas assez l'autre, on n'essaye pas de se comprendre, on n'essaye pas oui, de travailler l'harmonie du couple en quelque sorte. Hein. Et c'est aussi cette notion euh, de pas être... comment je peux dire ça? Il y a un terme, hein, d'être trop exigeant, de pas être, vous voyez, dans... Ah, j'essaye de trouver ce terme, j'ai du mal à le trouver. De rien supporter, vous voyez, c'est ça. Il y a cette idée-là, de rien supporter dans ce couple. Alors, on met à mal forcément cette belle harmonie qu'il y avait certainement au début. Hein. Bon, alors, on va continuer avec, ici, on a la carte des chemins qui va nous parler d'une décision importante, d'un choix important à faire. Hein. Alors je dirais c'est oui ou non. Hein. Est-ce qu'on continue ensemble? C'est un peu ça que je vois. Hein. Est-ce que je reviens peut-être aussi? Parce que là, il y a peut-être une personne qui est partie. On voit le bateau. Hein. Une personne qui est partie ou qui veut partir. On verra bien d'après ce que je ressens du tirage. Bon, j'ai déjà vu un petit peu les choses, mais on va un petit peu voir un peu plus. Hein. Donc là, c'est l'idée. Donc, il y a un choix à faire. Hein. Choix à faire ici. Hein. Et je pense que le choix, on est en train de le faire ici, puisque, alors j'ai toujours parlé d'un homme, mais c'est par facilité, par convenance. Hein. Si vous pensez que ce tirage, si l'acteur de ce tirage est plutôt une femme, et bien vous inversez, ça peut être vous, ça peut être l'autre. Hein. Ici, je pense qu'on parle que de deux personnes hein, qui sont en couple apparemment. Bon. Alors, je vais dire que cet homme, en quelque sorte, si on regarde la diagonale, il y a cette idée voyez, du trèfle qui parle de la chance, comme tout le monde le sait, hein, ça je vous apprends rien. Le trèfle à 4 feuilles, en particulier, comme on dit. Donc ici, il y a cette idée en quelque sorte de trouver des solutions. Vous voyez, avec la clé, on a décidé de trouver des solutions, de réussir en quelque sorte, c'est une carte de réussite, hein, de vouloir se redonner une chance à son couple ici. Hein. C'est ce que je vois avec le trèfle. Hein. Alors le trèfle, ce n'est pas l'aider. L'aider, c'est aussi se redonner une chance, mais il y a plus l'idée avec l'aider de prendre des risques. Hein. Parce que, comme je l'ai dit, l'aider, c'est plutôt, on pourrait le traduire par le verbe oser, parce que on ne sait pas ce qu'on va obtenir. Hein. Si on lance l'aider, ben, on a des chances d'avoir le double 6, tant mieux. Hein, on va crier victoire, mais on peut aussi avoir le 0 et puis le 2, hein, par exemple. Hein. Donc, c'est prise de risque hein, pour moi, les dés, tandis que le trèfle, c'est déjà plus une notion de quelque chose d'établi, hein, la chance. Hein. On va avoir de la chance, on a de la chance, ou on veut se redonner une chance, ou on veut... voilà, c'est cette idée-là. Hein. Alors, ici, cet homme, peut-être aussi, vous voyez, on a cette idée avec la cage. Bon, c'est dans ce petit Lenormand particulier, cette idée n'est pas dans les autres petits Lenormand. On a cette idée d'ouvrir la cage et peut-être de dire ce qu'on n'a pas dit, hein, d'ouvrir son cœur en quelque sorte, puisque on a cette
cette rose qui parle de sentiment d'amour. Hein. Donc peut-être une personne qui a envie de... Il y a peut-être eu certainement ici un couac, hein, on s'est séparés, il y a quelqu'un qui est peut-être parti ici, qui veut revenir en quelque sorte, hein, cette idée du bateau, c'est cette idée aussi de, vous voyez, de surmonter les épreuves, puisqu'on a la montagne en dessous, et c'est un bateau imaginaire. Hein. Donc c'est en quelque sorte peut-être que on désire tout simplement, on a désiré partir, mais on désire peut-être revenir aussi, en se disant qu'on va réussir à surmonter les problèmes de son couple. Alors, je vais continuer. Donc, je dirais que si on regarde ici les cartes, hein, je fais toujours comme ça, vous voyez. Donc ici, c'est quelqu'un qui, par rapport à son union, hein, on voit que ça concerne son union, qui a envie véritablement, il y a deux cartes d'ouverture, hein, vous remarquerez que là on a la porte de la cage qui s'ouvre, et ici on a la lettre, l'enveloppe qui est ouverte. Donc c'est une reprise de contact sûrement, mais en même temps c'est pas seulement ça, je pense que c'est quelqu'un qui a des choses à dire, hein, en particulier sur ses émotions, sur ses sentiments. C'est quelqu'un qui a envie en quelque sorte peut-être de retrouver l'autre. Vous voyez, avec le bouquet, c'est une carte d'invitation, mais c'est aussi une carte qui nous dit qu'on a envie de se redonner une chance en quelque sorte avec le trèfle, parce qu'on n'était pas si mal que ça. Hein. Le bouquet, c'est le bonheur, c'est tous les petits instants qu'on vit ensemble, qu'on a envie de revivre, hein. Partager du temps. Donc on a envie en quelque sorte c'est certainement une personne qui s'est fermée à la communication. Hein. Je sens une personne qui était assez, alors vous allez peut-être la reconnaître comme ça, qui avait l'impression que c'était lui qui avait raison. Hein. Il sent à partir de ces deux cartes-là, je sens une personne qui avait quand même assez de fierté, d'ego, pour se dire, ben non, mais moi je vais rien faire. Hein. Je vais rien faire. Donc c'est quelqu'un de toute façon qui avait coupé tout contact ici. Je pense que c'est pour ça que je vais vous parler avec ces deux cartes, hein, d'une personne qui avait coupé carrément le contact, peut-être du jour au lendemain, hein, qui avait décidé de cela, vous voyez, une personne qui avait décidé de couper. Ça a dû être assez tranchant, c'est-à-dire assez rapide. Hein. Peut-être qu'il n'a pas donné d'explication, c'est possible, hein, parce qu'il y a quand même cette carte ici, puis cette idée de... Il faut que peut-être que cette personne doit s'expliquer aussi sur le fait qu'elle est partie. Vous voyez, il y a peut-être ça aussi. Hein. Il y a une carte ici de non-communication avec le masque. On est fermé. Hein. On est fermé. On n'a rien voulu entendre aussi, c'est ce qu'on me dit, hein, c'est ce que les guides me disent. Il y a peut-être eu des problèmes dans un couple et on n'a rien voulu savoir. Hein, on n'a rien voulu entendre, on s'est fermé, on s'est complètement fermé. Donc en quelque sorte, il y a, vous voyez, ici, c'est la décision, c'est aussi, est-ce que je reste comme ça, est-ce que je reste dans cette séparation, dans cette coupure, ou est-ce que je vais... Mais je pense que c'est même pas une question là, c'est, on a décidé de laisser ça derrière soi et d'aller, parce qu'on nous en parle ici, hein, d'aller au recontact, de revivre ce couple, hein, de redonner une chance à ce couple, d'être heureux. Hein. C'est surtout ça que je vois. Peut-être aussi le bouquet me parle aussi quelque part, vous voyez. Je vois très bien cette personne revenir avec un grand bouquet dans les mains pour faire la paix. C'est aussi l'image la carte du cadeau. Hein. La carte du cadeau, donc c'est aussi l'idée... peut-être que cet homme a envie véritablement de faire une surprise à cette femme et de lui ramener un beau bouquet de fleurs ou autre chose, hein, peu importe, parce qu'il s'aperçoit qu'il est allé trop loin. Je sens que vraiment qu'une personne, vous voyez, qui est avec la carte de la tempérance à l'envers, qui n'a pas, qui s'est dit, oh, j'en ai marre, je pars, ou, vous voyez, ce genre de truc, ou bien elle m'a pris la tête, je la supporte plus, puis de toute façon c'est moi qui ai raison. Il y a cette idée-là avec la tempérance à l'envers. Hein. Voilà, hein, c'est quelqu'un qui ne veut peut-être pas se remettre trop en question non plus, qui pense qu'il a raison. Bon, donc on lui demande d'avoir un peu plus de tempérance, d'avoir un peu plus de compréhension de l'autre. Oui, les cartes peuvent aussi parler de conseils, hein, avec ces deux cartes-là. Hein. Je le ressens aussi comme ça maintenant. Bon,
Alors, donc, il s'est fermé complètement avec son masque, là. On s'est fermé à tout, mais on veut sortir de tout ça, hein. Je pense qu'on veut sortir de cette... de ces non-dits, de cette difficulté de communication, hein, pour se redonner une chance ici, hein. Voilà. On est conscient quand même qu'on a été peut-être, vous voyez, qu'on a fait, comment je vais dire ça, qu'on a été trop vite, hein. Il y a toujours cette notion de tempérance à l'envers. J'ai été trop expéditif, j'ai pas pris le temps de mettre de l'eau dans mon vin, d'essayer de trouver des compromis, enfin, d'essayer d'arranger les choses, hein. Il y a cette idée-là. En même temps, c'est peut-être ici quelqu'un, vous voyez, qui est parti pendant un temps aussi, hein. On peut voir la carte comme ça, hein, parce qu'il ne voulait rien savoir, hein, il ne voulait rien voir, hein, et qui revient pour redonner une chance à son couple. Il y a peut-être une pause ici, enfin, il considère, lui, il est parti. Je ne sais pas s'il s'est mis d'accord avec sa compagne ou pas pour qu'il y ait une pause, mais en tout cas, on voit que je pars, mais je reviens, hein. C'est ce que je ressens, en tout cas. Bon. Alors, on va continuer ici avec ces trois cartes-là. Donc, c'est, je vous ai dit, quelqu'un qui s'est fermé à tout, hein. Je sens, cette carte, elle me parle vraiment de quelqu'un d'obtus. Voilà, cherchez le mot. Quelqu'un d'obtus qui veut rien savoir et qui a coupé, hein, parce que bah, monsieur s'est dit, bah, euh, elle ne me comprend pas. Enfin, c'est vraiment l'idée que... Mais ça vient de lui surtout, hein. C'est lui qui commence à comprendre qu'il n'a pas fait d'efforts, hein. Il n'a pas fait beaucoup d'efforts pour améliorer les choses, je dirais, hein. Voilà. Et là, on veut trouver, bien entendu, des solutions. Peut-être couper ici avec son, son, la fermeture qu'on a d'esprit, peut-être en même temps. On parle, les guides sont en train de me dire, il s'est fermé l'esprit, ouais, c'est ça aussi, hein. C'est fermé à la communication, mais c'est fermé aussi la tête. C'est ça, donc on veut en quelque sorte couper avec ça et s'ouvrir ici, vous voyez, dire à cette femme combien on l'aime en quelque sorte, hein. Peut-être que c'est quelqu'un qui est en train de baisser pavillon là, hein, sûrement. Quelqu'un de fier, quelqu'un de ouais, qui voulait pas reconnaître ses torts et qui est en train de se dire mais si je fais pas ça, ben, je risque de perdre finalement notre union, de perdre tout ça alors que c'était quand même, on s'entendait pas si mal que ça avec le bouquet, hein. On prend conscience que bon, euh, c'était pas si mal que ça. Alors c'est marrant parce que vous voyez, au milieu on a une double, une double idée, c'est-à-dire cet homme il a décidé, je pense, par rapport à son couple, hein, son union, de partir, hein. Mais aussi on peut, avec ces deux cartes-là, cet homme a décidé aussi de redonner une chance de revenir, pour redonner une chance à son couple, hein, et pour essayer de surmonter eh bien, les obstacles, les problèmes qu'il peut trouver dans cette relation. Et je pense aussi que c'est un travail qu'il doit faire sur lui, hein. La tempérance nous parle aussi de retrouver un équilibre en soi-même aussi, hein. Vous voyez, c'est une carte qui est assez riche, la tempérance, hein. Donc c'est l'idée, j'ai dit déjà de mettre de l'eau dans son vin, mais aussi c'est l'idée de se rééquilibrer déjà soi-même, hein, d'arriver à se réconcilier avec l'autre, mais ça demande aussi eh bien, de retrouver une alchimie, comme je vous ai dit tout à l'heure, à deux, hein. Donc ça suppose aussi qu'on ait retrouvé un petit peu, qu'on ait compris ce qui se passe en nous et qu'on corrige un petit peu, hein, qu'on guérisse un petit peu de cette non-tempérance, de ces excès en quelque sorte, hein. Voilà. Alors, je vais continuer. C'est intéressant parce que là, on a la tempérance. Alors, c'est une carte qui est souvent difficile à comprendre, hein, dans le tarot. Mais là, vous avez exactement une situation où vous avez tous les sens de la tempérance qui rentrent en ligne de compte. Donc, c'est intéressant. Je remercie mes guides parce que c'est une possibilité pour moi de vous expliquer la carte et que vous puissiez la comprendre en large et en travers, comme on dit. Alors, on va prendre ici l'oracle de l'œil de lotus, hein, pour continuer.
Alors, je vais étaler les cartes et on va recouvrir le jeu. Bien entendu, si vous n'êtes pas en couple, marié ou pacsé, ça ne va pas vous parler. Hein. À moins que ça parle de votre autre avec sa compagne. Hein. Possible aussi. Hein. S'il est marié, bon, il y a peut-être eu des orages dans le couple. Et puis, on voit que finalement... alors, vous allez me dire, c'est pas ce que je souhaite. Oui, mais bon, qu'est-ce que vous voulez? Après, c'est à vous de ressentir cela. Mais je pense que ça va plus nous parler de... Enfin, si ça vous parle, ça parlera plus de votre couple à vous, à mon avis. Alors, je vais retourner la carte ici. On a la justice. Voilà. Ça tombe bien parce que la justice, ça parle d'équilibre. Vous avez le plateau, là, enfin, vous avez la balance. Hein. Est-ce que j'ai été juste d'agir comme ça? On se pose ici la question. Hein. Est-ce que j'étais juste? Alors peut-être aussi qu'on nous parle de l'éventualité d'un divorce, hein, puisqu'on a avec cette justice l'idée aussi d'acte de justice. Hein, ça peut être, ça peut parler de divorce ici, mais ça aussi, ça parle de remettre, de rétablir l'équilibre dans un couple hein, aussi. Vous savez que la carte de la justice, bon là c'est pas le tarot, mais la carte de la justice, c'est aussi réparer les torts. Hein. D'ailleurs, la justice, elle sert à ça, normalement. Hein. On ne va pas rentrer dans un grand débat où est-ce que la justice française est une bonne justice. Bon, tout le monde sait que c'est pas... Bon, c'est pas ça, hein, bon, bah. Mais je suis en train de parler d'une façon générale. Hein, cette idée de justice, c'est réparer les torts. Hein. Donc ici, c'est peut-être aussi l'idée de réparer ces torts, de vouloir revenir et puis d'être plus juste envers l'autre. Hein. Parce qu'on s'aperçoit que, ah oui, on se tire peut-être une balle dans le pied. Là, on est en train peut-être de bien réfléchir et de se dire, mais finalement, euh, je vais un peu trop vite, puis je m'emporte peut-être trop vite, ou je suis quelqu'un d'un peu trop fier, et puis j'ai pas intérêt à rester comme ça si finalement j'ai toujours des sentiments pour ma femme. Hein. J'ai pas intérêt à rester comme ça. Hein. Va falloir que comme j'ai dit, je mette de l'eau dans mon vin, que je change, que je travaille à l'harmonie de ce couple. Hein, vous voyez, le tirage, il est vraiment très très clair pour moi. Et en même temps, c'est un conseil ici. Hein. Je le dirai tout à l'heure. Hein. Alors l'homme, voilà. Alors c'est peut-être l'homme ici qui va, vous voyez, il se met en premier. Donc c'est peut-être une personne qui a l'habitude de se mettre en premier, hein, qui a l'habitude de... C'est moi d'abord, j'ai raison, ce que je dis est vrai, l'autre, bon, il ne comprend pas. Alors que c'est cet homme peut-être qu'il n'arrive pas à comprendre que c'est lui qui est en tort. Hein. Alors, bien entendu, on peut avoir aussi des torts de l'autre côté. Hein. Attention, je n'ai pas dit qu'il avait tous les torts. Hein, bon. Mais dans l'idée d'avoir coupé peut-être. Hein. Alors, ici, on a l'isolement. D'accord. L'union. Vous voyez, ça tombe. Hein. La carte de l'union qui revient. On avait tout à l'heure la bague. Alors, ici, ou l'anneau. Hein, la trahison. Bon, notre masque. Notre masque qui est là. Ouais. Les pensées ou la pensée, elle tombe assez souvent cette carte. La chance, ah bah, ouais, là vous avez la chance, mais c'est oser, comme j'ai dit, oser et ben se lancer. Hein. Bon, on l'a l'hiver et on a l'espérance. C'est très beau ce que je vois là. Ce tirage, il me, comment dire, il m'émeut beaucoup avec cette idée d'espérance. Hein. C'est vraiment très beau. Alors voilà, oui, à cause d'en quelque sorte, eh bien, c'est moi le plus beau, c'est moi qui a raison en quelque sorte. Hein. Une personne qui a beaucoup d'ego, hein. Eh bien, cette personne, elle s'est isolée de son couple. Vous voyez, elle s'est isolée complètement de son couple. Elle sent qu'elle est allée trop loin par rapport à son union. Hein.
Elle est tellement allée loin qu'elle se dit qu'elle a trahi, hein. Elle a trahi son couple, hein. Le fait de... Elle n'a pas, comment dire, elle n'a pas su travailler. Elle a loupé quelque chose ici, hein. Elle a pas su travailler à ce que ce couple eh bien, reste en place en quelque sorte, puisqu'elle est partie. Elle a décidé de couper, hein. Il y a cette idée de trahison, peut-être même qu'elle est partie voir ailleurs entre-temps, hein. C'est possible, hein. Je ne dis pas que c'est ça, mais c'est possible avec ce masque, hein. Enfin, ce masque et cette idée de trahison, hein. Donc ici, forcément, on y repense et on y pense et on y repense avec le penseur de Rodin, avec la carte de la pensée, hein. On y pense, on y repense à tout ce qu'on a fait et on veut réparer nos torts, hein. Justice, hein. Voilà, hein. Parce que si on répare pas nos torts, peut-être qu'on pense aussi que ça va finir par un divorce. C'est possible aussi, vous voyez. On a en quelque sorte le feu aux fesses là, hein. Il y a quelque chose, une épée de Damoclès au-dessus de la tête, si voilà. Donc, eh ben, on va oser, hein, on va oser reprendre le contact, hein, on va oser se lancer. On va mettre son ego dans sa poche, je dirais. Et puis, tout ce qui s'est passé, la colère, tout ça. euh, Parce que là, vous voyez, on est dans un état divers. C'est-à-dire, c'est la désolation, c'est le découragement, il n'y a plus rien dans sa vie. J'ai perdu finalement enfin, la personne à laquelle je tiens énormément, le plus certainement. Et voilà, mon paysage actuel, c'est ça, hein. Et on espère en quelque sorte, vous savez que l'hiver, il n'y a rien qui pousse. Enfin, il y a quelques plantes, mais très peu, hein, c'est au printemps, hein. Donc on espère que, voilà, de replanter un petit arbre là, puis que ça reprenne, hein, que cet arbre pousse à nouveau. C'est cette carte qui m'émeut beaucoup. Enfin, c'est cette association hiver-espérance qui m'émeut beaucoup, hein, qui dit que cette personne, ben oui, il y a l'isolement, vous voyez. Cette personne, elle a tout gâché, quoi. Tout gâché. Et elle se repent, hein. Une personne qui espère que ça va reprendre. Mais est-ce que l'autre va accepter? On ne sait pas, hein. Ça, c'est toujours le risque de se lancer avec la chance, hein. On risque de gagner comme de perdre, hein. Alors, je vais prendre maintenant l'oracle coup de cœur. Il est vraiment très très beau ce tirage-là, il me plaît bien. L'oracle coup de cœur ici. Je vous remercie mes guides parce que là, vraiment, j'ai quelque chose qui... Ouais, c'est un tirage qui est un peu dur, mais j'aime bien. J'aime bien le fait du revirement, là, cette personne qui se remet en question. Ça me plaît beaucoup. Alors, on va étaler les cartes, hein, et on va donc recouvrir, hein. Vous voyez, la carte de la justice, quelque part, c'est la carte aussi de la tempérance. Bien entendu, on n'a pas la carte de la justice, hein. On a cette carte aussi dans le tarot, hein. Mais là, c'est véritablement, c'est l'idée que, bon, j'ai intérêt à rééquilibrer les choses. Ouais. La carte de la tempérance nous parle plus de guérison, hein, de guérison de ses excès, de réconciliation, mais en même temps de faire des efforts pour se rééquilibrer soi-même déjà, et rééquilibrer aussi une relation, mais ça passe d'abord par soi-même. Alors, qu'est-ce que j'ai au milieu? J'ai la montagne. Bon, ça va être dur, hein. Ça va être dur. Enfin, c'est dur pour cette personne parce que, ouais, ici, elle est allée trop loin. Elle a été injuste, hein, et à la justice, on a été trop injuste, hein. Et on regrette, donc ça va être difficile de... Certainement, déjà, c'était difficile pour lui de revenir, mais ça va être difficile de recoller les morceaux, je dirais, hein. C'est pas dit qu'on va réussir, hein. On l'a vu avec les dés, hein. C'est pas dit qu'on va réussir, mais on veut tout faire en tout cas. On veut tout faire, on l'a vu dans le premier tirage avec la clé, hein. Alors, on a les illusions, la santé, le repos.
Bon, on sent une personne qui va mal. Hein. Ici, la porte, la montagne. C'est marrant parce que la porte, on peut la voir de deux façons aussi. Hein. C'est exactement tout à l'heure, je vous avais dit avec le bateau, c'est ça. Hein. Et le bateau, n'oublions pas qu'il y a l'idée de lenteur. Hein. L'idée de lenteur à revenir, je pense. Hein. Parce que c'est compliqué, justement. Il y avait la montagne en dessous du bateau, vous vous rappelez? Oui, donc la montagne, c'est le bateau qui essaye de surmonter en quelque sorte les écueils. Hein, on essaye de revenir, mais en voulant surmonter les problèmes, ses propres difficultés, je dirais aussi, hein, à rouvrir cette porte. Hein, c'est ouais. La gestation, la maison. Alors voilà, on a l'idée du foyer, hein, la maison, et on a les outils. Exactement ça. Pardon. Bon, c'est un tirage vraiment très très fluide. Hein. Alors voilà, cet homme en quelque sorte, il était en quelque sorte, il s'est brouillé. Je vois les illusions avec la lune là, mais je ressens aussi plus cette carte comme j'y voyais plus très clair. Je sais pas ce que j'ai fait. J'ai pris comment dire, je me suis mis peut-être en colère ou j'en avais marre et puis je suis partie peut-être en claquant la porte. Il y a quelque chose comme ça. Hein. C'est-à-dire on savait plus trop où on était avec les illusions. Hein. On s'est fait toutes des, comment dire, des croyances un petit peu fausses hein, sur l'idée, sur son couple. Hein. C'est-à-dire, oh, mais qu'est-ce que je fais avec elle elle comprend rien, elle, je sais pas, elle pose toujours des problèmes, ça n'ira pas. On s'est peut-être fait des illusions, certainement. Hein. La lune, ça parle aussi de mal-être. Hein, on est en introspection, on est en train de ressentir les choses le plus profond de soi-même, mais on ressort en même temps tout ce qu'on doit voir en même temps, hein, c'est-à-dire eh ben, nos erreurs, tout ce qui est noir, notre côté noir, notre ego peut-être qu'on est en train de voir, hein, et ça nous met mal à l'aise. Hein. C'est pour ça qu'il y a cette idée de santé, parce que on finit par comprendre que on a eu des torts dans l'histoire. Hein. Donc on n'est pas bien. Ça a mis, bon, euh, et je dirais ici, on est en train de perdre ses illusions, c'est-à-dire de voir les choses un peu plus clairement. Et le fait d'être un petit peu séparé, je pense on essaye de reprendre du poil de la bête, hein, d'aller mieux, hein, de se redonner confiance, hein, parce que c'est pas facile pour cet homme de revenir, puisque c'est quelqu'un de très fier, hein, mais en même temps, je dirais que il est obligé de revenir, parce que sans cette femme, on voit bien qu'il est pas bien. Hein, ici, c'est la carte du désert. Hein. Un seul être nous manque et tout est dépeuplé en quelque sorte. Hein. Donc, forcément que on a pris la porte peut-être un peu trop vite, hein, mais on a envie aussi de la rouvrir. Vous voyez, cette carte, on peut dire qu'on va fermer la porte. Hein, je claque la porte, mais ça peut être aussi l'ouverture hein, à l'autre. Donc ici, je pense que malgré que c'est compliqué ici, hein, on va rouvrir la porte. On va s'ouvrir, hein, alors qu'on était fermé. Vous vous rappelez, je vous ai parlé de... Enfin, c'est les guides qui m'ont dit aussi fermeture d'esprit. Hein. Quelqu'un d'obtus, voilà. J'ai fermé la porte, j'ai claqué la porte peut-être même, brusquement. Hein, mais je vais, malgré tout, avec le grand oui, je vais l'ouvrir. Hein, je vais la rouvrir, même si c'est compliqué, même si c'est difficile. Hein. On voit que ici, on va mettre du temps avec la gestation. Hein. La gestation, vous savez ce que c'est, hein, c'est le temps qu'il faut pour un bébé pour naître. Hein. Donc ici, on va se compter peut-être en mois. Cette personne veut revenir, mais en même temps, ici, il y a cette idée, ben oui, il faut que on est en train de renforcer sa confiance en soi, de se donner des outils en quelque sorte pour revenir et pour ne pas revenir, comment dire, remettre les deux pieds dans le plat, hein, mais revenir apaisé avec ce repos, hein, voyez, revenir dans de meilleurs, comment je peux dire ça, dans une relation apaisée, où on aura pris ce temps de pause, je pense qu'il y a une pause ici, hein, on aura pris ce temps de pause pour aussi travailler sur soi, hein, c'est ça, pour revenir, mais en mettant... Ouais, c'est rigolo, parce que là, vous avez...
Regardez ce 3 de denier, il a des outils, hein, des outils pour faire quelque chose de très beau. Et ben c'est ça, c'est exactement ça avec la maison, hein. On veut travailler à construire un nouveau couple qui soit en équilibre et harmonieux. Exactement. C'est dingue, ces tirages, c'est complètement fou. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Ben, on nous dit que peut-être que je vois ces cartes comme un conseil maintenant, hein. C'est ce que j'entends mes guides qui me disent, ben oui, mais ce sont des conseils, hein. Donc ici, en quelque sorte, c'est comme si cette personne se parlait à elle-même. Tu as été trop exigeant, tu n'as pas assez écouté l'autre, tu n'as pas fait d'effort, hein, tu n'as pas fait d'effort. Tu as été, ouais, tu n'as pas mis de l'eau dans ton vin, tu n'as pas essayé d'arranger les choses avant de partir. Et puis là, tu dois le faire en quelque sorte, le 3 de denier. Tu dois revenir dans ce couple, tu dois faire des efforts pour reconstruire la relation, hein, pour que cette relation redevienne harmonieuse, équilibrée et que vous puissiez aller de l'avant, faire des projets, etc. Il va falloir que tu arrêtes avec ton caractère un petit peu trop vif peut-être, ton caractère qui n'est pas, voilà, conciliant, c'est ça que je cherchais le mot tout à l'heure. Tu n'es pas assez conciliant, tu n'écoutes pas l'autre, tu ne cherches pas, tu n'as pas essayé de trouver des solutions à vos problèmes, mais tu as coupé comme ça, bon, parce que par ego, par colère, par c'est moi qui ai raison, des choses comme ça, hein. Voilà, donc tu dois ranger les choses ici. On pourrait même retourner cette carte, hein, afin de... Tu dois d'abord travailler sur toi, sur ton équilibre intérieur, pour revenir et pour, en quelque sorte, pouvoir te réconcilier avec l'autre, retrouver une harmonie, retrouver... et puis ne plus être dans les mêmes travers, mais cette fois-ci, faire des efforts pour que ça tienne, hein, pour que cette colonne soit belle, en quelque sorte, hein. Cette construction soit belle. Voilà. C'est magnifique ce tirage-là, je vous remercie. Alors, je vais prendre 2 cartes ici, donc les, je sais plus, les esprits protecteurs. Voilà, j'ai trouvé maintenant le nom de l'oracle, qui me sert à donner des conseils ici. Les esprits protecteurs, merci mes guides de me donner une carte là pour les personnes qui sont dans cette situation. Chevalier, soyez courageux et honnête. Voilà. Vous savez que le chevalier, c'est un modèle, normalement, bien entendu, on peut en discuter, hein, mais le chevalier, il fait obédience, hein, obéissance à son supérieur, hein. C'est quelqu'un qui a... Comment je peux dire ça? Ouais, en quelque sorte, qui est au service de son Seigneur. C'est quelqu'un qui va défendre les valeurs du Seigneur. C'est quelqu'un qui va être dans la loyauté, hein. C'est ça ce que je ressens aussi. C'est-à-dire, ne t'embête pas, je reviens, mais là, je vais être complètement, pas à ton service, mais vous voyez ce que je veux dire, dans la bienveillance par rapport à toi, je vais savoir défendre. Voilà, c'est ça qu'on me dit. Je vais savoir défendre notre couple, hein. Tu peux compter sur moi. Euh, je te fais obédience, en quelque sorte obéissance, hein. Vous voyez, comme cette notion d'adoubement, c'est-à-dire c'est quand eh bien, le chevalier est reconnu par son seigneur, hein, on lui met l'épée sur l'épaule et puis il, en fait, il se met au service de l'autre et il apporte sa promesse de loyauté, hein, c'est ça que je ressens. Donc honnête, oui, honnête, courageux, hein. C'est-à-dire que là, il va falloir vous battre, enfin cet homme doit se battre contre ses vieux démons et apporter beaucoup plus de protection. Il n'a pas su défendre son couple. C'est très beau, alors je sais pas mais ce que vous en pensez, mais j'aime beaucoup ce tirage. N'oubliez pas que le chevalier, c'était vraiment une promesse. Il s'est engagé à un engagement plutôt de loyauté, mais jusqu'à la mort, hein.
Il y a ça aussi. Hein. C'est pas un engagement en l'air. Hein. Alors, je vais prendre cette carte-ci, la non-résistance. En acceptant votre responsabilité des choses, la solution émerge. Qu'est-ce que je peux vous dire là? La non-résistance, c'est-à-dire retrouver de la légèreté dans ce lien. Hein, en étant responsable en même temps, c'est-à-dire ne pas toujours s'emporter. La résistance, c'est ça aussi. Hein. C'est l'idée que cet homme, il s'est emporté peut-être pour des broutilles. On voit une plume. Hein. On dit prenez les choses avec beaucoup plus de légèreté. Peut-être que c'est quelqu'un qui part, comment on dit ça Ah, je cherche les mots aujourd'hui, je suis un petit peu fatiguée, enfin qui part trop vite, vous voyez, qui au quart de tour, hein, qui s'emporte facilement. Et c'est ça qu'on lui dit, mais non, arrêtez d'aller trop, comment dire, d'être trop brute de pomme, essayez de réfléchir avant de dire des choses, ou avant d'agir, ou avant, essayez d'être beaucoup plus posé, hein. J'ai l'impression que c'est ça, essayez de prendre les choses avec beaucoup plus de douceur, comme cette plume de légèreté. Hein. Euh, et on dit qu'il faut accepter sa responsabilité des choses et que comme ça, la solution, bah, c'est la clé. Hein. La solution émergera. Hein. Il faut pas vouloir s'entêter. C'est ça que je ressens avec la résistance. Il ne faut pas vouloir s'entêter. Hein. Il ne faut pas non plus prendre les choses au premier degré. Il faut essayer de réfléchir avant d'agir, réfléchir avant de parler et d'être beaucoup plus dans la douceur, dans l'écoute de l'autre, dans la conciliance, dans la compréhension. Voilà, toutes ces choses dont manque cet homme, hein, euh, pour que ça avance, pour que les choses soient harmonieuses, cette relation soit harmonieuse. Voilà, je vous remercie de votre attention. Je suis baba parce que là, c'est quelque chose qui m'a beaucoup remué, que j'aime beaucoup. Hein. Il y a quelquefois des messages qui sont un petit peu plus terre à terre, mais là, je pense qu'on est allé au bout des choses. Hein, et que si vous vivez cette situation, vous pouvez certainement retrouver votre autre à travers ce que j'en ai dit. Hein. Voilà. Alors, je vous remercie, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée selon l'heure. Je vous donne rendez-vous, eh bien, au prochain tirage qui va être le signe du Capricorne. Et je sais qu'il y a déjà une personne qui va se réjouir, puisqu'elle me l'a dit, hein, en commentaire. Alors, je vous redis, hein, je redis à cette personne, j'ai pas mal pris du tout le fait qu'elle me dise, mais à quand le signe du Capricorne? Pas du tout, hein, je l'ai prise du bon côté. J'ai ressenti que c'était simplement une petit clin d'œil et puis c'est tout. Voilà. Voilà, merci les amis, à bientôt. Au revoir.